Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr. Après cette première preview du hardware du N8, donc en vidéo et en photo, là on est en train de passer quelques petites heures avec le téléphone, c'est bientôt terminé, donc on peut pas tout vous montrer, on peut juste vous refaire une petite preview encore de l'interface. Hélas, on va pas pouvoir faire de test complet, mais de toute façon, il s'agit encore que d'un prototype. Donc dans tous les cas, ce serait pas intéressant pour vous. Donc là, en page de veille, on a l'heure et la date. Si je débloque, on accède à la page d'accueil assez classique finalement que vous commencez à bien connaître, je pense. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc avec le système de widget, ça tourne en rond comme ça. Donc on a 3 pages d'accueil, c'est assez fluide, il y a des petits effets, c'est sympa. Si j'appuie sur ce bouton, pareil, je peux passer d'une page à une autre de manière un peu plus rapide d'ailleurs. Si je reste appuyé, je passe en mode édition sur la page d'accueil, donc là je peux déplacer les widgets, valider leur emplacement, donc là vous pourrez ajouter vos contacts principaux, ce genre de choses. Donc ça c'est assez classique. Ce qui est intéressant, c'est les changements finalement par rapport à S65e édition. Il y en a énormément, il y a surtout des changements de fond qui font que l'interface est plus réactive, etc. Maintenant on a des choses comme ça. Donc ça c'est le multitâche qu'il y avait déjà avant mais qui s'affiche de manière différente. Donc là je vais pas pouvoir fermer a priori le menu, si peut-être. Non, je pense pas parce que c'est le menu. Donc je vais accéder au menu, imaginons que j'en note. Je reste appuyé ensuite après. Donc là vous voyez vous avez menu et notes si vous voulez qu'il est. Donc là soit je reste appuyé et je fais fermer, soit j'appuie directement sur la flèche, enfin sur la croix. Donc là dans le menu classique aussi avec les différentes icônes comme ça. Donc agenda, accueil, lecteur audio. Alors le lecteur audio que vous connaissez avec toutes les musiques dans ce sens-là. Si vous passez en mode paysage, vous avez les jaquettes. Et ça c'est super fluide, c'est vraiment sympa. Vous voyez, donc c'est un défilement cinétique. C'est-à-dire que si je vais tout doucement, je vais passer jaquette par jaquette. Si je fais un gros coup, ça part un petit peu comme dans Nokia Image Browser, pour ceux qui connaissaient. Ça reprend un peu ce système-là et c'est plutôt sympathique. Hop, je lance une musique et je peux ensuite choisir, je sais pas, ça. Donc là, vous avez, pour ceux qui avaient le N97 et qui voient, ou même d'autres versions sous S65e édition, la barre bleue est en bas, enfin bleue, la barre est en bas et ensuite vous avez quelques contrôles sur la droite, ce qui n'était pas le cas sous S65e édition, donc là c'est pas mal. On va pas faire de test de son là pour l'instant, en plus c'est un prototype donc c'est pas très intéressant. Hop, je quitte. Et sinon j'ai oublié de vous montrer un truc pour le lecteur audio rapidos. C'est si vous êtes dans un album, voilà, vous avez ça avec le cover flow, ce qu'on va appeler le cover flow en mode portrait qui marche vachement bien. Donc tout est super fluide, ça c'est pas mal. On va pas pouvoir aller sur le web là pour l'instant, je vais pouvoir vous montrer peut-être une petite photo. J'avais pris une photo de ma souris Microsoft, avec assez peu de luminosité quand même. Donc là c'était pas, voilà, et avec le pinch to zoom, enfin le pinch to zoom qui marche assez bien. Si d'ailleurs je vais retourner un petit coup parce que j'aimais bien, j'ai fait une petite vidéo, il y a pas mal de vidéos aussi. Bon, je pense que vous les avez déjà vues, ces vidéos qui sont incorporées dedans. Je sais pas si je suis à fond là. Ouais. Moi je trouve quand même la qualité est vraiment bonne et le son est pas mal du tout. C'est assez intéressant. Alors ensuite qu'est-ce que je vais essayer de retrouver une image. Ouais. Bon, des fleurs, c'est cool. Donc avec le multitouch, vous pouvez zoomer, dézoomer. C'est un multitouch qui est vraiment fluide. Ce qui est sympa, c'est que finalement, c'est le premier appareil multitouch de Nokia. Et on se rend compte qu'il maîtrise quasiment déjà parfaitement cette techno, alors que c'est pas quelque chose qu'ils font normalement. Donc c'est plutôt agréable de voir ça, je trouve.
Donc là, hop, un petit touch, je zoome, dézoome, ça se passe très très bien. On a bien sûr aussi la petite barre sur le côté, hop. Mais enfin, franchement, je vois pas l'intérêt. À part si pour aller plus vite, peut-être éventuellement, hop, voilà, comme ça. Pourquoi pas. Donc encore une fois, c'est pas un test complet, c'est juste un petit aperçu de l'interface et pour vous montrer plusieurs choses. Et déjà le fait que c'est fluide, donc pas mal de choses là-dedans encore. Au niveau des applications, bon, vous retrouverez ce genre de choses. Il y aura sûrement des changements, donc vous fiez pas à ce que vous voyez ici. Et puis ma foi, je crois que pour l'instant, hélas, ça va être un peu tout ce qu'on va pouvoir voir. Ce que j'aimerais bien quand même, c'est vous montrer rapidement l'appareil photo. Donc la prise de photo est rapide. Voilà, c'est des photos assez moches, hein, donc on peut pas juger de la qualité ou quoi que ce soit là comme ça. Mais j'avais pu prendre quelques photos de tests, etc. Et j'ai trouvé ça assez sympathique. Ce qui est bien aussi, c'est regarder le zoom est vraiment rapide. Donc ça c'est top. Hop, je passe en mode vidéo, donc je peux filmer en HD. C'est parti. Tac, je filme en HD. Et ce qui est sympa, c'est que je peux, voilà, la zoomer, dézoomer assez rapidement. Et puis, ou bien aussi le faire de manière plus progressive. Donc voilà, tout ça, mettre en pause. Ensuite, reprendre. Tac. Tout ça en Full HD, enfin en HD. Et ensuite, éventuellement, utiliser l'éditeur de vidéo pour pouvoir monter. Donc tout ça, bon, c'est des choses qu'on pourra voir. Et là, pour composer un numéro, mais ça, c'est du grand classique. C'est un peu différent, vu qu'il n'y a pas de bouton rouge et vert pour décrocher, raccrocher. On utilise ce bouton-là, voilà. Et donc c'est pas mal, je trouve. Puis bien sûr, toutes les petites notifications là-haut. Donc là, pour le Wi-Fi. Ce qui est sympa, il y avait ce mode-là dont je vous avais parlé de notre première preview. C'est un mode économiseur de batterie. Et là, je viens de lancer l'agenda. Bon, de toute façon, l'agenda, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, et puis en haut, à gauche, je sais plus s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Voilà, donc je suis un peu désolé. C'est un peu limité encore comme preview. Mais c'est normal, c'est un prototype. On va pas pouvoir vous montrer tout dans le détail. Bientôt, je sais pas trop quand, un test complet, promis, juré, mais c'est pas tout de suite, hélas. Donc en attendant, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout qu'il fait très chaud, allez profiter du soleil. Et je vous dis à bientôt sur blog8.fr.